Voilà, bonjour à tous et à toutes. Bien, ce matin, nous voulons nous réjouir par rapport à tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons aussi fait ensemble. On a chanté avec Alana, et merci Alana pour les chants que tu as choisis. Dieu de l'univers, je fixe mes yeux sur toi. Et puis, je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Et puis, on a chanté, ébloui devant toi, éternel, je désire habiter près de toi. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a entendu Fabrice nous parler justement de la repentance, et il disait que le socle de la repentance, c'était l'amitié, c'était la bonté de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui m'a touché. J'aime beaucoup ces versets du psaume 107 qui commencent par louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Et nous voulons nous réjouir de ce que l'Éternel est bon et de ce qu'il soit bon pour chacun d'entre nous. Et ce matin, nous voulons élever, bénir son nom à cause de la grandeur de sa bonté. Dieu est bon. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord, vous faites comme ça avec votre main. Dieu est bon. Amen. On veut le crier, on veut le chanter. Et puis, en priant les uns avec les autres tout à l'heure, on pensait à ces conflits qui animent la Russie et l'Ukraine. Et on se disait, voilà, tous ces chrétiens qui sont là, tous ceux qui ne savent plus quoi faire devant cette obligation parfois d'aller rejoindre les troupes et de prendre des armes. Pour des chrétiens, c'est difficile de dire je ne veux pas prendre un fusil pour tuer. Et pourtant, la réalité est là et les conflits sont là. Mais Dieu est aux commandes, nous le croyons. Alors ce matin, simplement, je voudrais partager avec vous un thème qui me reste à cœur depuis longtemps, mais que j'ai envie de partager vraiment plus en profondeur avec vous. C'est le fait d'être en communion avec Dieu et de rechercher cette communion pour accéder à la gloire et voir un Dieu glorieux nous remplir jusqu'à déborder pour que d'autres soient touchés par cette gloire. Alors, simplement, quelques versets pour introduire ce message. Je ne vais pas être très, très long, j'en ai sélectionné plusieurs, mais je vous les dicterai simplement et vous les lirez à la maison. Mais simplement ce passage d'Exode 24, versets 12 à 18, où il est question de Moïse, et l'Éternel parle à Moïse. Et vous savez ce qu'il lui dit à Moïse? Et c'est là que je veux attirer votre attention ce matin. Monte vers moi sur la montagne. Et puis, ce qui est important, c'est les petits mots qui restent, les deux petits mots, reste là. Et ce sera le titre de notre message, reste là dans ma communion, dans la communion de la gloire. Reste là. L'Éternel qui dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai les tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu, et il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions près de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Vous vous rappelez Aaron et Hur qui étaient sur la montagne et qui soutenaient les bras de Moïse? Eh bien, ce Aaron et Hur vont rester là avec le peuple. Et si quelqu'un est indifférent, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Et Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Et nous disons Amen. Et vous savez, dans 1 Corinthiens 9, il est dit, Dieu nous a appelés à la communion de son Fils. La piété, c'est l'attachement à Dieu de notre cœur, de notre pensée, de nos émotions, de notre énergie. Et c'est là le premier commandement. C'est là que notre être dans sa présence est guéri et que nous devenons la personne que nous sommes appelés à être. Acte 17, 28 nous dit, en lui, nous avons la vie. Ça, c'est super de pouvoir dire cela. En Jésus, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ce que nous sommes, c'est révélé par notre attachement à lui. Notre identité, elle est rétablie en lui. Notre être devient plus fort
lorsque nous sommes centrés sur lui. Et sans cela, nous sommes excentrés, nous sommes donc malades. Il y a donc le doute qui s'installe dans nos cœurs, il y a l'anxiété, il y a la crainte, il y a les fausses ambitions. Mais vous savez, mes amis, la santé intérieure, elle dépend d'une chose, c'est de notre attachement à Dieu. Et en lui, nous avons l'être, oui, mais c'est en lui que nous sommes. Et c'est dans ces moments d'attachement que Dieu écrit dans nos cœurs, qu'il y grave ses voies, qu'il y grave notre caractère. Et c'est vrai que nous voulons vraiment ce matin être à l'écoute de sa voix. Alors, on a lu ensemble, et Dieu parle à Moïse, sois là, ça veut dire sois là dans la présence de Dieu. Dieu cherche un homme, ça sera notre premier point, et Dieu a demandé à Moïse d'être là dans la montagne, devant lui, sois là. Et Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes qui sont réellement là, devant lui et avec lui. Et il demande à Adam, vous vous rappelez dans Genèse 3,9, et j'ai été surpris en voyant ce verset, où es-tu? Adam, où es-tu? Pourquoi disait-il cela? Parce que tout simplement, le péché était entré dans la vie d'Adam et de Ève, et ce péché a été une rupture dans leur communion avec leur Créateur. Et lorsque Dieu parcourait le jardin le soir, il cherchait Adam et Ève, mais il ne les trouva pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu comme un fossé qui s'est établi entre eux et lui-même. Et il les cherche en disant, Adam, où es-tu? Dieu cherche un homme. Le Seigneur cherche des humains qui veulent communier avec lui. On voit dans le psaume 14, verset 2, l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, pour voir s'il y a quelqu'un qui cherche Dieu. Dans Ézéchiel 22, 30, on lit « Dieu cherche un homme et il n'en trouve point ». Et dans 2 Chroniques 16, 9, l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et se peut-il que Dieu cherche une relation avec des humains? Et moi, j'ai envie de vous dire ce matin, oh oui, il cherche une relation avec chacun d'entre nous. Et peut-être nous nous laissons distraire, et ça a été souligné ce matin, on se laisse souvent distraire par un tas de choses avec lesquelles on passe énormément de temps, à des futilités, à des choses qui nous prennent des heures et des heures, alors que sur la terre ou dans le monde, des milliers de gens sont en train d'adorer Dieu et de le servir avec un cœur entier et qu'ils font de lui leur premier amour. Et nous, souvent, nous nous laissons alourdir, nous nous laissons décentrer de lui. Alors nous voulons dire ce matin, pardon Seigneur. Pardon parce que nous voulons être de ceux qui font de toi leur délice. Et Dieu cherche des hommes, il cherche des femmes qui le cherchent et qui l'aiment. Voulez-vous être de ceux en qui Dieu prend plaisir? Dieu cherche parmi les humains, il cherche dans notre pays, il cherche dans notre vallée du Florival, dans notre ville, dans notre village, il cherche ceux qui ont un cœur pour lui. Et ce matin, Dieu cherche. Le deuxième point, c'est une communion de l'être entier. Sois là. Dans Marc 12, 30, on voit, tu aimeras, vous connaissez ce passage, le Seigneur de tout ton cœur, le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Rien n'est plus précieux au cœur de Dieu que cela. C'est de le rechercher de tout notre cœur. Et vous savez, un attachement d'amour de notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, en un seul mot, c'est l'adoration. Et l'adoration, c'est livrer notre amour entier sans autre distraction. Vous est-il arrivé de parler avec quelqu'un qui cherche une autre personne du regard et de vous apercevoir que vous n'êtes vraiment plus dans son champ d'intérêt? Ce n'est pas toujours agréable cela, hein, ça vous est certainement arrivé. Imaginez ceci, vous passez une heure avec une personne et à chaque minute, cette personne tourne son attention ailleurs, elle s'anime quand elle voit quelqu'un qu'elle connaît, puis elle revient à vous et puis petit à petit, elle s'éteint. Vous êtes en train de lui parler, mais on a l'impression que ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre, par l'autre. Et vous voyez que dès qu'une autre personne arrive, elle est tout à coup éclairée, puis elle revient à vous, et puis elle s'éteint petit à petit, elle devient terne. Et alors vous allez en déduire que cette personne n'a plus une grande considération pour vous. Dans 1 Corinthiens 7, 35,
Il est dit, je dis cela dans votre intérêt, c'est de vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Et Moïse est resté 7 jours sur la montagne. Et j'ai remarqué une chose, c'est que pendant les 6 premiers jours, Dieu ne lui a absolument pas parlé. Pourquoi? Passez-moi l'expression, mais Dieu le laisse décuver de tous ses soucis, de toutes ses idées, de toutes ses préoccupations. C'est comme si un vide était en train de s'installer en lui. Moïse était là, mais il était, comme bien souvent nous le sommes, sa pensée s'évade vers tout un tas de choses qui sont extérieures. Alors, on peut imaginer la scène. Seigneur, dira Moïse, as-tu vu ce peuple si infidèle? Ne dois-je pas le surveiller en ce moment? Et Dieu lui dit, sois là. Seigneur, c'est bon la manne, mais il demande toujours le pays où coule le lait et le miel. Quand est-ce qu'on y arrive? Vous savez, ça fait comme vos enfants, quand vous démarrez avec vos enfants dans la voiture, et au bout de 2 ou 3 kilomètres, ils vous disent, papa, maman, quand est-ce qu'on arrive? Alors Dieu dit à Moïse, sois là. Seigneur, ça fait 3 heures que je suis là et le peuple m'attend. N'as-tu pas d'instruction à me donner? Sois là. Seigneur, voilà 2 jours que je suis ici et tu ne m'as pas encore parlé. Est-ce que j'ai péché contre toi? Sois là. Seigneur, je suis si vide, je suis désespéré en moi-même, mais je m'appuie sur toi, je t'aime, je sens ta présence. Sois là, lui dit Dieu. Et puis le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Il a fallu 7 jours à Moïse pour être capable de commencer à adorer avec une attention concentrée, une attention totale sur Dieu. Pendant 7 jours, son esprit était encore encombré et son esprit ne lui permettait pas de recevoir Dieu. Et je ne dis pas seulement de recevoir la pensée de Dieu, de recevoir la parole de Dieu, mais de recevoir Dieu lui-même. 1 Corinthiens 6, 17, il est dit, celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Moi, j'aime beaucoup ce verset, il est très fort. Si on s'attache au Seigneur, on devient avec lui un seul esprit. La gloire vient quand l'Esprit de Dieu rencontre notre esprit. Et c'est aussi fort qu'un attachement entre un époux et une épouse, mais c'est dans le domaine, cette fois, spirituel. C'est cet attachement que Moïse a connu, et c'est pour cela que la gloire de Dieu était sur lui. C'est cela l'adoration. C'est cela qui est précieux aux yeux de Dieu. Une adoration de tout notre être, soit là. Un temps secret avec le Père, soit là. Et dans le culte communautaire, soit là. Lorsque nous sommes assemblés au nom de Jésus, soit là. Alors il viens dans la présence de Dieu toi-même, viens et adore, viens, donne-toi, viens et reste là. Je ne dis pas que c'est facile de rester là. Je ne dis pas que si tu ne fais que passer de façon distraite, tu n'auras jamais la gloire de Dieu et Dieu n'en sera jamais satisfait et comblé. Mais la gloire n'a rien à voir, mes amis, avec la légèreté et avec la superficialité. Que fais-tu là pendant ce temps? Tu attends, mais qu'attends-tu? Bien, Dieu va imprimer son cœur dans le tien et cela prend du temps, mes amis. Ne croyez pas que ça soit facile d'attendre, mais la mesure de Dieu vient dans ces moments où toi, tu es là et Dieu te dit ce matin, reste là. Il y a une phrase de George Muller qui a attiré mon attention et qui est forte. Il dira ceci, la partie la plus importante de mon temps de prière, c'est le quart d'heure passé après avoir dit Amen. C'est fort cela. Hein? Et la religiosité, c'est une offense à Dieu, c'est une frustration. Osée 6,4 nous dit, votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. La légèreté dans la piété est une blessure pour le cœur de Dieu. Quand nous venons devant lui avec un détachement du cœur et de notre attention, ça produit une religiosité qui est desséchante et qui nous mène au déclin. L'adoration des lèvres, elle est plus méprisable que la non-adoration. Elle signifie que Dieu n'est pas digne de recevoir la première attention. Vous savez, dans Ésaïe 29, on lit ceci, « Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté ».
ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « lis donc ceci » et qui répond « je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Et au lieu de tant de révélations, au lieu de lumière dans sa parole, de renouveau d'énergie, nous n'avons que des mots écrits dans un livre qui ne veulent pas dire grand-chose à notre cœur et à notre vie. Et c'est comme si ce livre était voilé ou s'il était fermé. Et quand notre esprit est endurci et insensible, alors la religion frappe à notre porte et peut-être elle a déjà fait son entrée. La religion se manifeste par l'aveuglement, la relation se manifeste par la révélation et nous aimons mieux cette deuxième partie. Alors merci Seigneur pour ta gloire qui vient. Merci Seigneur parce que la religion, c'est un asservissement que Dieu n'a pas voulu pour nous. Les religieux deviennent comme des pierres sur lesquelles Dieu a gravé la loi. Il n'y a plus de surprise dans un cœur religieux. Et quelqu'un qui est religieux ne connaît plus la manne quotidienne, la manne qui est l'étonnement d'un cœur qui découvre. Vous savez ce que disaient les Hébreux? Ils disaient « manou », ça veut dire en hébreu « qu'est-ce que c'est » ? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela même? Et quand un cœur ne peut plus s'étonner devant la parole, quand un cœur ne peut plus s'étonner dans un culte, dans un moment de prière, dans un moment de marche d'église, quand le prévisible humain est la norme et que l'émerveillement n'est plus jamais là, nous ne sommes plus devant Dieu, mais c'est un déclin et nous sommes appelés à autre chose. Alors, à quoi sommes-nous appelés? Nous sommes appelés à être, c'est le 4e point, une lettre de Christ. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, dira Paul, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. 2 Corinthiens 3,6 nous dit « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non avec la lettre, mais avec l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Et puis 2 Corinthiens 3,18 « Nous tous, dont le visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » J'aime à dire que c'est un peu comme quelqu'un qui est au bord de la mer et qui est en plein soleil et qui s'étend sur sa serviette après avoir pris un bon bain. Au bout d'un moment, cette personne change de couleur. Le soleil vient frapper la peau et puis la peau, eh bien, elle reçoit ces rayons de soleil et elle se met à rougir peut-être et à bronzer. Et ça se fait parce que la peau est exposée au soleil. Et c'est vrai que la Nouvelle Alliance n'est plus un livre de loi auquel il nous faut obéir, mais c'est une relation dans laquelle Dieu grave sa loi et ses désirs dans nos cœurs. Et c'est le ministère de l'Esprit en nous. Quand fait-il cela? Eh bien, il fait cela dans les temps que nous passons devant lui. Il nous purifie des distractions, il nous purifie des soucis, il imprime sa gloire sur nous, il nous transforme sans que nous sachions comment. Moïse, vous savez, vous vous rappelez, ne savait même pas, en descendant de la montagne, que la peau de son visage rayonnait. La sanctification, c'est laisser Dieu nous transformer à son image. Et Dieu va déposer le reflet de sa gloire en nous et nous sommes transformés, mes amis, à son image. Et c'est dans sa présence que cela se passe. C'est là qu'il se rencontre avec nous et c'est là qu'il nous donne ses instructions, ses secrets et qu'il nous donne sa force et sa paix. Et je dis Alléluia. Alors, Exode 25, 22, il est dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins, placés sur l'arche du témoignage, je donnerai mes ordres pour les enfants d'Israël. Entre les 2 chérubins, la révélation vient. Éphésiens 1, 17 nous parle d'un esprit de sagesse, un esprit de révélation dans sa connaissance. C'est plus que trouver un équilibre humain entre les vérités contraires, mais c'est recevoir la perspective de Dieu. Alors merci Seigneur, c'est là que vient la manne, c'est là que je me rencontrerai avec toi, alors sois là. Est-ce que tu fais le poids, mon frère, ma sœur? La légèreté de notre piété est source de l'absence de gloire. Et le mot gloire en hébreu, c'est le même que le mot poids, le poids de gloire. Psaume 62, 10 nous dit, oui, vanité, les fils de l'homme, mensonge les fils de l'homme, dans une balance, ils montraient tous ensemble plus légers qu'un souffle.
Daniel 5, 27 nous parle de ce monarque qui a été pesé et Dieu lui dit, pesez, pesez, divisez, pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Et le manque de poids fait que nous nous envolons à chaque pensée qui passe comme des êtres frivoles. Ajoutons que le manque de poids intérieur crée, d'après les psychologues, une instabilité qui rend malade. Le manque de poids fait que nous sommes emportés facilement par les épreuves. Instables, sans fondement, nous allons nous laisser égarer et séduire et notre vie ira au gré des flots, des tempêtes et des circonstances. Le poids de notre être intérieur, c'est l'assurance d'une vie ancrée en Dieu, dirigée par lui et non subie. Et le manque de poids fait que nous ne faisons pas face à l'ennemi dans les combats. Vous savez, en boxe, il y a 3 catégories principales. Il y a les poids plumes, vous savez, il y a les poids moyens, puis les poids lourds. Et on ne peut combattre les ennemis poids lourds si on est des poids plumes. Vous imaginez la scène sur un ring, un poids lourd qui affronte un poids plume. Lequel va gagner, à votre avis? Et c'est aussi pour ça que Dieu veut nous donner du poids intérieur. Il veut faire de nous des vainqueurs en chaque occasion. Et c'est pour cela que certains se contentent souvent de perroquer ou perroqueter quelques paroles rassurantes sans avoir le poids nécessaire au combat. Et ils sont emportés par la première tempête. Le poids vient de Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dieu veut venir au milieu de son peuple. Et on confond parfois le fait de vivre au milieu de la louange avec des CD, avec YouTube ou avec des groupes de louanges et vivre en adorant Dieu à partir de notre propre esprit. L'ennemi se rit des croyants qui n'ont pas de poids, la gloire de Christ en eux. Et c'est vrai que si on n'a pas de poids, l'ennemi se frotte les mains. La gloire vient lorsque la vie de Christ est déposée en nous et renouvelée dans notre esprit, mes amis. Christ en vous, dira Colossiens, Paul dans Colossiens 1, 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors tu vas prendre du poids spirituel, nous allons prendre du poids spirituel et on va changer de catégorie, mes amis. On va retrousser nos manches et on va dire, Seigneur, de poids léger, nous voulons parvenir au poids moyen, mais ce que nous voulons viser, c'est d'être un poids lourd devant ta face. Et en restant dans la présence de Dieu, sa gloire, Kabod, va revenir et les ennemis ne pourront plus se rire de nous. Et on dit Amen. Dieu veut revenir au milieu de son peuple. Il cherche des hommes, il cherche des femmes au milieu desquels il pourra habiter avec gloire. Eh bien, mes amis, tout cela se fera si on a l'intention de revenir dans sa présence et de faire en sorte que, étant disciplinés, nous voyons jour après jour les effets de cela. Je me souviens d'un moment où on était encore sur Fontenay et on a commencé à participer à un exercice qui était pour moi plus que vivifiant. On a mis en place la maison des parfums et on s'inscrivait à cette maison des parfums pour chaque semaine. On prenait des heures de veille, on prenait des veilles de 2 heures à chaque fois et puis parfois on en prenait plusieurs dans la semaine. Et je me souviens que 2 heures au début, lorsqu'on dirigeait ces veilles, il n'y avait personne qui venait à nos veilles, c'était le début. Donc on se retrouvait dans l'église, c'était à Belleville, et on se retrouvait là-haut, là où il y a l'orgue à tuyaux, et c'était l'endroit qu'on nous avait légué, et on passait 2 heures dans la présence de Dieu. 2 heures simplement dans sa présence à lui dire, peut-être à confesser tous nos péchés dans un premier temps, mais on sentait que plus le temps avançait, plus quelque chose était en train de bouger au fond de nous. Et puis petit à petit, eh bien, cette louange, cette adoration est devenue plus profonde. Et on a commencé à jouer des instruments et à chanter en même temps. Et puis on a senti que la gloire de Dieu, elle se manifestait d'une façon de plus en plus intense. Et tous ceux qui se joignaient à nous étaient comme saisis par l'Esprit de Dieu. On a même vu des miracles, on a vu des gens qui n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit
tout à coup recevoir le baptême du Saint-Esprit, parler en langue, chose qu'ils n'avaient jamais fait de leur vie. La gloire de Dieu se manifestait, mais de façon très simple, mais très directe. Pourquoi cela? Parce qu'on était dans la présence de Dieu et on passait du temps dans sa présence. Et la gloire qui était sur lui venait sur nous et venait en nous et venait habiter nos cœurs. Et quand on lisait la parole de Dieu, cette parole, c'est comme si on la lisait pour la première fois. C'était un délice que de lire la parole de Dieu. Et des versets qu'on avait lus des milliers de fois devenaient tout à coup des versets mais limpides à nos cœurs. Il y avait une compréhension de la parole de Dieu. Pourquoi cela? Parce qu'on avait fait ce sacrifice de prendre du temps et de passer du temps dans la présence de Dieu. Alors ce matin, on veut passer un petit temps dans la présence de Dieu ensemble et lui dire, Seigneur, je suis léger dans mon être intérieur. Eh bien, pardon Seigneur pour le peu de poids que je te laisse mettre dans ma vie. Est-ce qu'on désire faire cette prière ce matin et dire au Seigneur, je suis léger devant toi, dans mon être intérieur, mais pardon pour ce peu de poids que je te laisse mettre dans ma vie. Et puis aussi de dire, Seigneur, j'entends ton appel à la communion de ton Fils, mais je veux te dire oui ce matin. Je veux te dire oui pour cette semaine qui vient. Je veux prendre du temps devant toi, commencer ma journée avec toi. Et peut-être terminer aussi cette journée avec toi. Et si tu as du temps pendant le temps du midi, eh bien, passe du temps avec le Seigneur en lui disant que ton cœur l'aime et que ton cœur veut s'approcher de lui. Déverse ton cœur devant le Seigneur. Répands ton cœur comme une eau et le Seigneur t'attirera à lui par des cordages d'amour. Et puis aussi, fais cette prière ce matin. Seigneur, réveille-moi pour adorer. Je veux apprendre à rester là avec toi. Je veux apprendre à te donner ce que tu mérites plus que quiconque, c'est-à-dire l'amour total de mon être. Seigneur, viens à mon secours. Peut-être certaines personnes se sentent sèches en ce moment, se sentent vides en ce moment. Eh bien, viens dans la présence de Dieu. Viens dans sa présence quotidiennement. Peut-être au départ, ça te semblera difficile, mais viens dans sa présence et mets en place une sorte de discipline de vie en disant, voilà, je commence ma journée, Seigneur, avec toi, mais je décide peut-être même de me lever plus tôt, mais je viens dans ta présence. Et jour après jour, tu vas le faire. Mais quand tu vas voir le temps s'écouler, tu vas t'apercevoir que le Seigneur va faire ses délices au fond de toi-même. Il va se réjouir. Dieu se réjouit en son peuple, nous dit le psaume 24. Et c'est vrai que Dieu prend plaisir à son peuple. Et Dieu veut prendre plaisir en toi. Et il veut que tu balayes de ton cœur tous les mensonges que le diable a voulu tisser en disant tu n'es pas digne, tu n'es pas capable, regarde tes péchés, regarde ta vie. Et le Seigneur t'a rejeté. Non, c'est pas vrai. Dieu est bon. Et si tu lis le psaume 107, tu verras qu'il y a 4 cas de figure, et ces 4 figures étaient vraiment importants et graves, mais dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les délivra de toutes leurs angoisses. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour sa fidélité. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons te rendre grâce parce que ton regard est sur nous, parce que tu ne nous as pas oubliés, parce que Seigneur, ce matin, tu nous appelles les uns et les autres, sans exception, à venir vers toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Et le Seigneur nous dit ce matin, sois là, dans ma présence. Approche-toi de moi, et je m'approcherai de toi. Approche-toi de moi, et je te parlerai. Approche-toi de moi, et je te remplirai. Approche-toi de moi, et je me servirai de toi, parce que je veux te remplir jusqu'à déborder, pour que ce débordement puisse toucher tous ceux que tu rencontreras, tous ceux que je mettrai sur ton chemin. Je veux toucher ta famille. Je veux toucher chaque membre de ta famille. Je veux toucher tes amis. Je veux toucher tes collègues de travail. Je veux toucher ton voisinage. Mais ce matin, je t'en supplie, viens à moi, te dit le Seigneur. Approche-toi de moi, et moi je m'approcherai de toi. Approche-toi de moi, et je vais te réveiller. Je vais t'apprendre, je vais te donner ce que tu n'as peut-être pas eu jusqu'à présent. Je veux remplir ton cœur jusqu'à déborder, et je veux remplir ton cœur de mon amour. Je veux sanctifier ton cœur par mon sang précieux, mais je veux le remplir de ma présence. Ce matin,
Donne-toi tout entier au Seigneur. Viens là dans sa présence et donne-toi tout à lui. Seigneur, je veux vraiment te bénir ce matin pour ce peuple de l'église de Josué. Je veux te remercier pour ce peuple que tu aimes. Je veux te remercier parce que personne n'est abandonné par toi. Seigneur, ton regard est sur chacun d'entre nous. Ton regard est un regard d'amour et non pas un regard dur, un regard de rejet. Non. Seigneur, tu ne rejettes personne, mais tu prends soin de quiconque s'approche de toi avec sincérité et avec vérité. Seigneur, tu ne mets pas dehors celui qui s'approche de toi. Et ce matin, Seigneur, qu'il n'y ait personne qui se sente rejeté par toi, qui se sente loin de toi. Seigneur, donne à chacun de ceux qui sont là, qui t'écoutent, de s'approcher de toi et de faire en sorte que cette semaine, il y ait des temps particuliers, privilégiés de rencontres et d'intimité avec toi. Et Seigneur, de la même façon qu'un baigneur se place sur le sable et se laisse toucher par le soleil et bronze par l'effet du soleil, eh bien que le fait de passer du temps dans ta présence nous transforme de gloire en gloire par la puissance de ton esprit. Seigneur, nous nous approchons de toi ce matin et nous te disons merci pour l'amour dont tu nous as aimés. Tu nous as aimés le premier, alors nous voulons dire comme Jean le disait dans son épître, en retour, nous voulons t'aimer. Merci Seigneur pour ce jour que tu as fait. Merci Seigneur pour ta parole qui nous réjouit. Merci pour l'exemple de Moïse qui est resté 6 jours sans t'entendre, mais qui a entendu ta voix et qui pouvait te parler comme on parle à un ami. Seigneur, qui parlait, qui dialoguait avec toi et qui ne savait pas en descendant de la montagne que son visage rayonnait. Et il était obligé même de couvrir son visage avec un voile, tellement la gloire était manifeste. Et tous ceux qui le voyaient la gloire, ta gloire sur son visage. Seigneur, nous voulons que ceux qui nous voient vivre puissent dire, mais ce ne sont pas des gens comme tous les autres. Ils ont quelque chose que nous n'avons pas. Seigneur, qu'ils voient ta gloire sur nos visages. Que les visages que nous avons soient le reflet de ce qui se passe dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est vrai que nos yeux sont la fenêtre de notre âme. Eh bien, Seigneur, que nos yeux qui sont fixés sur toi puissent contempler ta beauté, ta gloire, ta magnificence. Seigneur, nous voulons te dire ce matin, nous t'aimons. Pardon pour ces moments d'éloignement. Pardon pour ces moments de sécheresse, ces moments passés loin de toi. Mais nous voulons revenir à toi tout notre cœur, afin que notre cœur soit abreuvé à la véritable source que tu es. Seigneur, tu as dit que des sources d'eau vive couleraient de notre sein. Et pour cela, Seigneur, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci parce qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir produit ce pourquoi elle est envoyée. Et ce matin, Seigneur, je te prie d'arroser le cœur de chacun, de réchauffer le cœur de chacun, mais que ta gloire brille au nom de Jésus.